Shalom, shalom. Encore la prophétesse Sarah ce matin. Je vous salue dans le nom de Jésus. On va prendre notre texte sur Ésaïe 54, verset 7. Ésaïe 54, verset 7. Amen. La Bible nous dit quoi ce matin? La Bible nous dit dans ce texte, je lis la parole de Dieu, car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. Amen. L'Éternel ce matin s'engage comme notre époux et notre fiancé. Je parle aux époux et aux épouses de Dieu. Quand nous venons à accepter Christ, nous faisons part de lui. Alors, Dieu ce matin veut notre fidélité envers lui. Fidélité dans ce que nous faisons avec lui. Un chrétien doit avoir l'amour de Dieu. Jésus doit être au centre de notre vie. Amen. Donc Dieu nous épouse. Soyons bien comme des épouses. Comportons-nous bien en tant qu'époux. Parce que si tu dis aimer tant Dieu, pourquoi te sépares-tu de l'amour de Christ? Pourquoi? Je vais te dire le désir de l'époux, Jésus, est que tu sois prêt ou prête. Je parle à un homme ce matin, je parle à une femme ce matin. Quand tu te regardes, est-ce que tu joues vraiment ton rôle d'époux ou épouse? Quand tu te regardes, es-tu réellement prêt ou prête comme une épouse? Ce que je te conseillerais ce matin, sois prêt dans ce mariage. Comporte-toi bien dans ce mariage. Pourquoi? Parce que tu as appelé un jour à aller chez ton époux, ton fiancé, Jésus-Christ. Donc ce que tu feras, laisse-toi aller à Christ. Laisse-toi aimer pendant qu'il est temps et que ton époux est là. C'est ce que la Bible dit. Sois amoureux de ton mari. Sois amoureux de ton fiancé ou ta fiancée ici-bas. C'est une chose bonne. Celui qui t'a marié et qui tu couches tous les jours, sois amoureux de lui. Ça, c'est très bien. Dieu aime ça. Dieu aime bien ça. C'est Dieu même qui a créé le mariage. Mais ce que je vais te dire ce matin, l'amour humain, l'amour humain, l'amour terrestre ne t'ouvrira pas les portes du ciel. Aime ton mari, mais aime Dieu aussi. Ce matin, je t'incite, ce matin, je te pousse à ouvrir bien ton cœur pour Jésus. Et puis, je parle aux époux et aux épouses qui ont duré dans la maison de Dieu. Peu importe ton amour dans le mariage que tu as fait avec Dieu, que tu sois marié avant, 10 ans, 15 ans passés, que tu sois marié maintenant, peu importe. Ton degré d'amour doit être haut, grand et bon pour Christ. Alléluia. Tu dois aimer Christ fortement. Tu dois l'aimer plus que tout. Donc, ce que je te conseillerais, laisse-toi aimer par ton époux ce matin, qui est Christ. Laisse-toi aller à Dieu. Sois épris de Jésus-Christ. Écoute-moi bien. L'amour humain, cet amour humain, ça ne va pas t'ouvrir les portes du ciel. Donc, ouvre ton cœur à Jésus. Aime Jésus. Tu as besoin de rechercher ton époux tous les jours. Tu as besoin. La manière dont tu vas avoir le contact avec ton époux humain tout le temps, ton fiancé humain tout le temps, c'est comme ça que tu dois avoir ce désir aussi pour Christ. Tu as besoin de contact avec lui. Il y a des époux de longue date qui n'ont même pas encore de bons contacts avec leur époux. Des épouses comme ça, on ne fait rien. Alors que le désir de l'époux, qui est Jésus, que nous ayons une communion avec lui. Le désir de l'époux, c'est que nous ayons une relation avec lui. Que nous ayons un contact avec lui. Tu dois vraiment te préparer.
époux ou épouse de Dieu, c'est à toi que je parle ce matin. Tu dois aussi tenir tes oreilles éveillées, ouvertes à ce que dit l'époux. Parce qu'il ne suffit pas d'aimer seulement, mais il faut qu'on écoute aussi. On ne se marie pas pour se marier. Si tu es marié à Christ, prends tes engagements pour servir bien ton époux qui est Christ. Christ ne veut pas une épouse infidèle, une épouse fière, colérique, une épouse impure, égoïste, menteuse, critiqueuse. Mets tout ce que tu veux ce matin, mets toutes les paroles que tu veux. Donc ton désir aujourd'hui doit être ce que tu feras pour Christ et tu seras content. Amen. Maintenant, le désir de Christ aujourd'hui, pour toi, tu te trouves comme une épouse parfaite, pure, propre, sans tache, sans rides, comme dit la parole de Dieu. Ne sois pas une épouse de Christ dans la bouche. Sois une épouse ou un époux obéissant à ton mari, responsable dans ce que tu fais pour ta maison, pour la maison de ton mari. Sinon, ton mariage vraiment sera en péril. Autrement, ton mariage sera menacé. Simplement par ton comportement. Donc, comporte-toi bien dans ce mariage avec Christ. Sinon, ton mariage peut échouer. Écoute-moi bien, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ont des difficultés dans leur vie spirituelle parce qu'ils ne savent pas bien aimer Christ. Écoute-moi bien, le mariage avec Christ, peut-être que ce matin tu penses que c'est une chose que je dis pour te dire. Mais je prends exemple sur le mariage du couple que nous avons à la maison. Le mariage avec Christ est une alliance plus sacrée. Si le mariage humain, même on te dit que c'est un sacrement, ce n'est pas celui de Christ. Le mariage avec Christ est une alliance plus sacrée. Tu t'es donné à Jésus, il t'a accepté. Ça, c'est une promesse à ne jamais oublier. Tu ne dois même pas briser cette promesse. Tu as pris un engagement devant Dieu. Tu as pris un engagement devant les hommes. En confessant Jésus, tu penses que c'est une chose à la légère? Non. Quand on prononce un vœu comme celui du salut, le salut, c'est un vœu que tu fais. Quand tu le prononces devant Dieu, devant les hommes, il faut faire attention. Parce que tu ne confesses pas Jésus seul. C'est toujours devant un homme de Dieu ou devant une personne quelconque. C'est toujours devant les fidèles de l'Église qui sont comme des témoins. Donc fais attention à l'engagement que tu prends. Fais attention aux vœux que tu as prononcés. Comme époux ou épouse, tu prends un engagement sacré. Jusqu'à ce que mort vous sépare. Donc tes vœux doivent rester identiques. On ne trompe pas Christ. Même si ta vie d'épouse de Christ est difficile, tu dois rester dedans. Tu dois rester dans ce mariage avec Christ. Parce que trop de chrétiens se marient à Jésus, ils s'éloignent du vœu qu'ils ont fait. Ils vont, ils viennent à cause des difficultés, des problèmes. Ils se retournent de leur mari, ils se prostituent par d'autres maris, et puis ils reviennent. Fais beaucoup attention. Fais beaucoup attention. Ne t'éloigne pas du vœu que tu as fait à Dieu. Alléluia. C'est comme ça, trop de chrétiens se marient à Jésus, ils s'éloignent de leur vœu. Alors là survient la malédiction, la souffrance, la difficulté, les problèmes. Il faut que tu sois sage dans ce mariage. Il faut que tu sois sage maintenant et que tu prennes ta vie d'époux ou d'épouse au sérieux. Ne laisse surtout pas Satan détruire ce lien sacré que tu as scellé avec Jésus. Que Satan ne vole surtout pas ton salut. Amen. Donc, ce matin, fais ce que Dieu attend de toi, époux ou épouse. Je te parle parce que le Saint-Esprit m'a dit, sois une épouse fidèle. C'est la parole qui a été donnée ce matin. Sois une épouse fidèle. Et quand je prie, que je demande la voix, la parole pour le Seigneur, pour tout le peuple, quand la parole vient, c'est pour non seulement moi aussi, et pour vous aussi. Donc, sois un époux fidèle. Sois une épouse fidèle ce matin.
Fais ce que Dieu attend de toi. Aime et obéis à ce mariage. Aie un amour véritable pour ton époux qui est Jésus. Quand je dis un véritable amour, c'est un amour transparent, un amour sincère. Fais un effort dans ton mariage avec Christ. La même manière dont tu fais l'effort dans ton mariage terrestre, fais un effort dans ton mariage avec Christ. Mets le Père, le Fils et le Saint-Esprit en première place dans ta vie. Amen. Et pour toi qui n'as pas encore épousé Christ ce matin, viens avec moi faire la prière du salut. Père, dans le nom de Jésus, selon ce que me dit la parole de Romains 10, 9, je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois dans mon cœur qu'il a fait l'œuvre de la croix pour moi, qu'il a pris sur moi, sur lui mes malédictions, mes souffrances, mes difficultés. C'est ainsi que je me donne à lui. Je veux être vraiment ce matin son fils et lui un père pour moi. Sois fidèle dans ce que tu fais pour Christ. Sois béni.